Bonsoir. Eh bien, nous vous donnerons le programme complet de notre télésport tout à l'heure, car nous allons rejoindre tout de suite Stéphane Collaro au Grand Prix de Monaco. En effet, nous allons pouvoir vous faire assister avec un léger différé à l'arrivée de ce Grand Prix. Un Grand Prix dont vous verrez probablement les derniers tours et les 12 dernières minutes. Monaco pour ce reportage que vous allez pouvoir suivre en léger différé, en différé d'une demi-heure environ. Il reste 5 tours à couvrir puisque lorsque Jean-Pierre Beltoise va passer devant les tribunes, il lui restera très exactement 5 tours à accomplir. Voilà, c'est fait, il est passé depuis un moment devant les tribunes d'ailleurs. Il lui reste encore 5 tours à accomplir. Son avance, voyez, vous le suivez ici au passage au casino, son avance sur Jackie X est de 19 secondes maintenant. Donc maintenant on peut le dire, sauf incident de dernière minute, sauf incident de dernière seconde, Jean-Pierre Beltoise va sans doute remporter son premier Grand Prix. Voici Jackie X à 19 secondes. Il faut quand même pas crier victoire trop tôt, n'oubliez pas les images assez dramatiques de Jacques Brabham venant échouer au gazomètre à 200 mètres d'une victoire qu'il avait largement méritée il y a 2 ans. Ah, vraiment une course fabuleuse, une des plus difficiles sans doute auxquelles il m'a été donné d'assister. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre Jabouille, mais je crois que vraiment on assistait à une des courses les plus dures qu'on ait jamais vues aujourd'hui. Eh bien, c'est certainement une des courses les plus dures pour Jean-Pierre, et je pense pas me tromper en disant qu'il a eu autant de mal à maintenir sa voiture sur la piste qu'à doubler tous ses concurrents qui lui jettent des gerbes d'eau et qui l'obligent à être encore très très prudent. Et franchement, Jean-Pierre est fantastique. Ah, ce serait vraiment une très très grande victoire. Jackie Stewart, je ne vous en parlais pas, Jackie Stewart, voyez ici, occupe la 3e place. La 3e place à 1 tour. Alors là, derrière les 3 premiers, il est assez difficile de donner un classement précis. Le 4e est très certainement Emerson Fittipaldi. Et pour la 5e place, eh bien, je pense que c'est Brian Redman sur la McLaren qui est 5e devant Chris Amon, 6e. Chris Amon qui aura fait aussi une course assez extraordinaire aujourd'hui et qui a apporté la preuve vraiment de la bonne santé nouvelle de la Matra. Ici, un des coéquipiers de Beltoise chez BRM, c'est Marco. Jackie X qui s'apprête à doubler Ronnie Peterson. Je veux dire que chaque dépassement, surtout entre le 10 et le 30e tour, nous a procuré des émotions incroyables, car on avait vraiment l'impression que à chaque fois pour dépasser, il fallait risquer la sortie de route. C'était vraiment l'impression que ça donnait, tellement c'était tangent, tellement le pilote qui était doublé, ne sachant pas si c'était un concurrent qui lui prenait un tour ou un concurrent qui essayait de l'attaquer, souvent ne laissait pas le passage. Ah, vraiment, ça a été des instants assez exceptionnels que nous avons vécu aujourd'hui. Encore 4 tours, 3 tours bientôt pour Jean-Pierre Beltoise ici au gazomètre. 3 tours bientôt, passage devant la tribune princière. Maintenant ici, plus que 3 tours. Plus que 3 tours, Jean-Pierre Jabouille, combien de secondes d'avance? Eh bien, Jean-Pierre a 20 secondes d'avance sur Jackie X. Et je pense que maintenant, franchement, sans ennui, eh bien, il ne peut pas être rattrapé. Et un petit élément de suspense encore en fin de course, puisque Emerson Fittipaldi est revenu sur Jackie Stewart et s'apprête à l'attaquer pour la 3e place. Il vient le réalisateur qu'il s'agit des voitures portant les numéros 1 et 8 qui sont toutes deux à 1 tour du premier. Jean-Pierre Beltoise qui court après le succès en Formule 1 depuis 1967. Date de sa première apparition parmi l'élite. Voyez ici passer Chris Amon derrière Graham Hill.
Et puis Jackie X, il vient de doubler Denis Hulme qui tourne au ralenti depuis de nombreux tours. Première apparition. Voici Jackie Stewart. Jackie Stewart qui a été doublé par Emerson Fittipaldi et qui a apparemment perdu sa 3e place. Jean Todt va nous le confirmer sans doute dans quelques instants. Beltoise, plus que 2 tours bientôt. Je dois reconnaître que pour nous qui suivons la course automobile depuis 1965 environ, enfin en tout cas qui la suivons, disons, professionnellement, eh bien c'est un grand moment en effet, parce que Jean-Pierre Beltoise, qu'on en pense du bien ou du mal, et je vous dis que les opinions à son sujet étaient très partagées, Jean-Pierre Beltoise pour nous représente vraiment quand même la grande figure du sport automobile français de ces dernières années, puisqu'il a correspondu avec le renouveau de ce sport automobile en France. Jackie X 2e. Plus que 2 tours, plus de 20 secondes d'avance. Et Stewart qui doit avoir des ennuis. Stewart s'est fait doubler. Fittipaldi, mais en plus par Brian Redman. Stewart est 5e maintenant. Ah, vraiment un grand moment là, quand même, que nous sommes en train de vivre. D'abord parce que la victoire à Monaco, c'est certainement peut-être la plus belle que puisse souhaiter un pilote en Formule 1. Je crois que tous les pilotes de Formule 1 rêvent d'une victoire à Monaco. Et puis ensuite parce que, je vous le dis, c'était vraiment dans des conditions épouvantables. Et surtout, je crois qu'on peut dire, Jean-Pierre Jabouille, que parfois un pilote gagne en Formule 1 grâce à une course un peu heureuse, grâce à des abandons qui se sont produits devant. Or là, Jean-Pierre Beltoise aura fait, il reste encore 1 tour et demi à couvrir. Jean-Pierre Beltoise aura fait la course en tête de bout en bout depuis le 2e mètre de course ou le 10e mètre de course, puisqu'il s'est emparé du commandement au 10e mètre de course. Eh bien oui, Jean-Pierre est parti en tête et je pense va franchir la ligne d'arrivée en tête, et il a démontré ses grandes qualités de conducteur sous la pluie, et justement Jackie X n'a eu aucun ennui et personne n'a eu aucun ennui, donc ça montre toute sa valeur de son exploit. Plus qu'un tour, dernier tour de course. Ah, je dois reconnaître que c'est une victoire qui est particulièrement agréable pour moi, et je crois pouvoir expliquer pourquoi. Parce que il me semble que depuis fort longtemps, parfois on me reproche de trop parler de Jean-Pierre Beltoise, de trop dire que c'est un bon pilote, alors qu'il ne gagne jamais. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend. Mais dites donc, votre Beltoise, d'accord, c'est bien joli, mais quand est-ce qu'il gagne et tout? Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite, et c'est chose faite de manière magistrale. Ah, c'est fantastique. Je suis ravi. Ça va me faire gagner quelques petits paris avec mes camarades du service des sports, auquel au début de la saison, j'avais parié que Beltoise remporterait un Grand Prix cette année. Quant à Chris Simon sur la Matra, décidément belle journée française. Chris Simon sur la Matra, il vient de s'emparer de la 5e place. Jackie Stewart ayant des ennuis est redescendu en 6e position. Voilà, dernier mètre pour Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise, qui a 35 ans depuis le 21 avril, qui aura dû attendre longtemps quand même pour obtenir cette consécration qu'il méritait déjà et qu'il obtient aujourd'hui. Premier Beltoise. Décidément, après Sauver l'an dernier, vainqueur du Grand Prix des États-Unis, Beltoise vainqueur du Grand Prix de Monte-Carlo. Je pense qu'il nous reste à souhaiter qu'Henri Pescarolo, maintenant à son tour, le jour où il disposera du bon matériel, puisse à son tour remporter un succès français. Je pense que c'est pas du chauvinisme, c'est un petit peu naturel. Et je dois dire que dans tous les commentaires que nous avons faits, je pense que nous sommes aussi autant réjouis les jours où la victoire
souriez à des pilotes étrangers comme Jackie X, comme Stewart, comme Fittipaldi, pour pouvoir quand même nous réjouir doublement le jour où c'est un Français qui l'emporte dans une des plus belles épreuves de la saison. Ah, franchement, ça doit être fantastique ce que doit ressentir Beltoise. Beltoise qui n'avait pas remporté une seule course depuis 1968. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a eu la preuve que s'il n'avait pas gagné depuis 1968, eh bien, c'était surtout dû à la malchance et pas à ses qualités de pilote. X, ça juge une brillante. Ah, il y a quelques journalistes, pour quelques journalistes, pour mon ami Pierre Beuté qui est en train de passer devant moi de sud-ouest, pour Daniel Géard, là c'est la fête. Je vous dis, il y a un petit club quand même dans l'automobile, les supporters de Jean-Pierre. Je vous ai dit que c'était un garçon qui ne laissait pas indifférent, on l'aimait ou on ne l'aimait pas. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, ce moment est dépassé. Ce qui comptait, c'était d'avoir la preuve par une grande victoire de ses qualités de pilote. Et bien cette preuve, il vient de l'administrer à tous aujourd'hui. Et je souris un petit peu en pensant à une conversation que j'avais avec deux journalistes français avant la course d'aujourd'hui. Et ces journalistes français me disaient, oh là, la BRM, évidemment, ça doit aller aussi bien que la Tyrrell, que les Ferrari, que les McLaren ou que la Lotus. Seulement, chez BRM, manifestement, ils n'ont pas de pilote. C'est pas Beltoise qui va battre X ou Fittipaldi. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ils pourront regarder dans leur journal, dans leur propre journal, ils pourront regarder le résultat. Un résultat que je vous rappelle, premier Jean-Pierre Beltoise, deuxième Jackie X à 25 secondes, troisième à 35 secondes. À 35 secondes, me dit Jean Todt. Troisième, Emerson Fittipaldi qui fait une belle affaire au championnat du monde, puisque cette troisième place lui permet de s'emparer de la première place du championnat du monde. Il doit compter maintenant 19 points. Jackie X, lui aussi, avec ses 6 points d'ailleurs, fait une bonne affaire, puisqu'il compte maintenant 16 points et qu'il est deuxième. Denis Hulme, lui, est troisième au championnat du monde. Et Jean-Pierre Beltoise, eh bien Jean-Pierre Beltoise, lui, se rapproche évidemment puisqu'il marque aujourd'hui 9 points. Avec ces 9 points, je pense qu'il vient prendre la 5e place et qu'il vient surtout affirmer qu'il est lui aussi un prétendant sérieux au titre de champion du monde cette année. Un titre qui n'est pas encore joué, qui est très très loin d'être joué, qui semble se disputer entre Fittipaldi, X, Hulme et maintenant Beltoise qui lui aussi vient montrer les dents dans ce championnat du monde. Voilà, la BRM, Lou Stanley qui est le premier, Lou Stanley avec son épouse, Lou Stanley qui a fait confiance à Jean-Pierre Beltoise cette année, qui l'a emprunté un petit peu, qui l'a débauché de chez Matra. Et je peux vous dire que Jean-Pierre Beltoise n'était pas très chaud à l'idée de quitter Matra pour aller chez BRM. Il est très très attaché à tout ce qui est, disons que lui aussi est un peu cocardier. Peut-être qu'on nous le reprochera aussi en étant si chaleureux dans cette victoire, mais je ne peux pas faire autrement. Alors je dis les choses comme je les pense. Tant pis pour ceux qui trouveront qu'elles sont exagérées. Je pense que ça prouvera surtout qu'ils n'ont pas l'habitude de suivre la course automobile comme nous et que par conséquent ils peuvent peut-être moins ressentir que nous une victoire comme celle d'aujourd'hui. Yvan Médecin, mon confrère de Monte-Carlo, Tommy Franklin, mon confrère de France Inter. Et voilà, nous allons maintenant nous quitter en vous rappelant le classement. Premier Beltoise, deuxième X, troisième Fittipaldi. Troisième Fittipaldi. Et la coupe va être remise. Voyez Michel Berry, le nouveau président de l'association sportive de Monaco, qui conduit Jean-Pierre Beltoise vers la tribune princière. Et c'est le prince Régnier, grand amateur de sport automobile, puisqu'il a lui-même participé un peu incognito à des compétitions. Et la princesse Grace, qui remettent la coupe à Jean-Pierre. Je pense que ce sont sur ces images que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Je vous jure que nous allons nous quitter aujourd'hui. C'est le God Save the Queen qui retentit pour saluer la victoire, non pas des pilotes français, mais de la voiture britannique.